Ma chère sœur, si vous saviez que ces jours-là sont meilleurs que le Ramadan, vous les vivriez différemment, n'est-ce pas? Je vous laisse imaginer un mois où chaque acte d'adoration est multiplié, où vos prières sont exaucées et où votre foi grandit chaque jour. Ce mois, c'est Hajj, un cadeau précieux d'Allah. Assalamu alaikum, mes chères sœurs. C'est avec amour que j'ai fait la vidéo d'aujourd'hui pour vous rappeler qu'on est entré dans les 10 premiers jours du mois de Dhul Hijjah. En effet, pour l'année 2025, le mois de Dhul Hijjah commence ce mercredi 28 mai. Et laissez-moi vous dire une chose. Ces jours-là sont les meilleurs de toute l'année. Et oui, mieux que les jours du Ramadan, et malheureusement, on les connaît si peu. Et parfois, on les laisse même passer sans y prêter attention. Pendant ces 10 jours, nous célébrerons le jour d'Arafat et le Eid. Il s'agit là de deux moments d'une importance immense dans l'islam. En effet, ce mois est une occasion unique pour nous rapprocher d'Allah, pour multiplier nos bonnes actions et enfin pour obtenir des grandes récompenses, Inch'Allah. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit: il n'y a pas de jour où les bonnes actions sont plus aimées par Allah que ces 10 jours. Un hadith rapporté par Bukhari. Alors, accrochez-vous mes chères sœurs, car aujourd'hui, on va comprendre ensemble pourquoi ces 10 jours sont si puissants, mais surtout comment les vivre pleinement. Maintenant, parlons de l'importance du mois de Dhul Hijjah, mais surtout pourquoi ces 10 premiers jours sont si spéciaux. Le mois de Hajj est le dernier mois du calendrier islamique. C'est aussi le mois du Hajj, du sacrifice et de la soumission sincère à Allah. Ce mois est un trésor que Allah a déposé sur terre car il fait partie des 4 mois sacrés de l'islam. Ce mois contient les jours les plus aimés d'Allah. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit: les meilleurs jours auprès d'Allah sont les 10 premiers jours du Dhul Hijjah. Hadith rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Cela montre à quel point ces jours sont précieux pour nous. Durant ces 10 jours, chaque bonne action est multipliée. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit: il n'y a pas de jour où les bonnes actions sont plus aimées d'Allah que ces 10 jours. Hadith rapporté par Al-Bukhari. Que ce soit la prière, le jeûne, la lecture du Coran ou la charité, chaque acte est une graine pour le paradis. C'est le moment idéal pour intensifier nos prières, nos invocations et nos bonnes œuvres. Dans les jours les plus aimés d'Allah, on trouve le jour d'Arafat et le jour de l'Eid al-Adha. Parlons donc un peu du jour d'Arafat. Le jour d'Arafat est un jour où les péchés sont effacés. En effet, ce jour-là, Allah descend jusqu'au ciel de la terre pour écouter nos supplications et pardonner nos péchés. Le jour d'Arafat, qui tombe le 9e jour de Dhul Hijjah, est considéré comme le jour le plus important de l'année. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit: Arafat est le jour où Allah a achevé la religion et accompli sa faveur. Hadith rapporté par Al-Bukhari et Muslim. C'est aussi le jour où Allah se vante de ses serviteurs devant les anges et où nos prières sont particulièrement exaucées. C'est donc une occasion unique de demander pardon, de faire des doigts et de se rapprocher d'Allah. Je pense qu'à ce stade, tout le monde a compris à quel point le jour d'Arafat est spécial.
Cependant, la beauté d'Allah ne s'arrête pas là. En effet, Allah a rendu cette journée unique en effaçant 2 années de péché à celui qui jeûne ce jour-là. Un hadith rapporté par Muslim affirme que le jeûne du jour d'Arafat expie les péchés de l'année passée et de l'année à venir. Imagine un seul jour de jeûne et Allah efface 2 années de péché. En résumé, dans les 10 jours les plus aimés d'Allah, le 9e jour de Dhul Hijjah, qui est le jour d'Arafat, est le sommet de ces 10 jours. Ceux qui sont au Hajj sont sur la plaine d'Arafat et nous, on peut les accompagner par le jeûne, la doua et les larmes sincères. Et le lendemain, c'est le Eid al-Adha, fête de l'obéissance, du sacrifice, du partage et de l'amour pour Allah. Dis-toi ma sœur, on n'a pas besoin d'être à la Mecque pour être proche d'Allah. Il suffit d'un cœur sincère. Et maintenant, quoi faire pendant ces 10 jours? Si vous voulez changer votre vie, commence par ces petites choses qui plaisent à Allah. On a le jeûne, même un jour sur 2, ou juste Arafat si vous ne pouvez pas faire plus. 2. Le dhikr. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam disait, dites beaucoup de tahlil, c'est-à-dire la ilaha illallah. Le takbir, c'est-à-dire Allahu Akbar. Et le tahmid, c'est-à-dire Alhamdulillah. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Alhamdulillah. Répétez beaucoup ces dhikrs au quotidien. Ensuite, on a lire le Coran, même une page par jour. Honnêtement, je dirais même une phrase par jour, ça vaut beaucoup plus que rien du tout. Ensuite, faire des invocations sincères, c'est-à-dire des douans, soit pour soi-même, pour ses proches ou pour le Oumma en général. Et ensuite, donner beaucoup d'aumônes. Ça peut être de l'argent, même si ce n'est qu'1 euro par jour, tout comme ça peut être autre chose qui est utile pour quelqu'un d'autre que vous pouvez le donner chaque jour pendant ces 10 jours. Ensuite, c'est corriger soi-même, c'est-à-dire faire tauba, revenir en Allah, couper un péché aussi minime qu'il soit. Rappelez-vous, mes chers sœurs, ce ne sont pas la quantité d'actes qui comptent, mais leur sincérité. Ma chère sœur, vous voulez que votre vie change? Alors, donnez-vous à fond ces 10 jours et regardez comment Allah vous répond. Ma sœur, on est toutes occupées. Maison, enfants, travail, fatigue. Franchement, la liste est très, très longue. Mais ces 10 jours sont un cadeau. Un rappel que le paradis s'attrape avec des efforts sincères. Pas forcément énormes, mais constants. Allah n'attend pas que vous soyez parfaite. Il attend que vous soyez sincère. Alors, vis ces jours comme une renaissance spirituelle. Sois parmi celles qu'Allah cite avec fierté aux anges. Sois de celles dont le cœur vibre au souvenir d'Allah. Et si vous voulez commencer, alors commence maintenant. Même juste en commentant sur les commentaires, je suis prête pour les 10 jours, Inch'Allah. L'objectif de ce vidéo est de vous rappeler que chaque jour de ce mois est une bénédiction. Profitons donc de ces moments pour renforcer notre foi, demander pardon et multiplier nos bonnes actions. Que notre jeûne, nos prières et nos invocations soient acceptées. Et que nous soyons parmi ceux qui sortent de ce mois avec les cœurs purifiés et des récompenses infinies. N'oublions pas que Allah est le plus miséricordieux et qu'il aime ceux qui se répandent et qu'il cherche sa proximité. Que Allah nous facilite à tirer profit de ces jours bénis. Amen. Je crois que je vais m'arrêter là pour cette vidéo. Mais
Avant cela, n'oubliez pas de vous abonner pour plus de rappels doux et simples. Mais surtout, n'oubliez pas d'écrire dans les commentaires quelle action vous voulez absolument faire ces 10 jours. Et enfin, partagez cette vidéo avec une sœur que vous aimez pour que vous viviez ces jours ensemble. Je vous remercie d'avoir resté avec moi jusqu'à la fin de cette vidéo. Je vous dis prenez soin de vous et on se retrouve sur ma prochaine vidéo. Assalamu alaikum.